sommes à la confiserie d'Épinois, qui est le fabricant de notre saucisse de Valenciennes, à qui on a donné une licence de fabrication du fait de l'utilisation de ces machines. Nous n'avions plus de machines pour fabriquer les bonbons depuis de nombreuses années, et donc aujourd'hui on a trouvé un artisan confiseur qui a bien voulu fabriquer pour nous à façon nos recettes de bonbons. Alors la saucisse, c'est une petite cousine de la bêtise de Cambrai, bien évidemment. Ça existe depuis les années 1930. C'était un petit bonbon qui a traversé les années avec un parfum menthe, comme la bêtise de Cambrai. Et en 2000, la personne qui détenait cette fabrication a souhaité s'en séparer et vendre sa marque et son produit. Et donc on a trouvé, nous, qu'il était important de faire perdurer cette spécialité locale. Et donc on s'est lancé dans l'aventure de la reprise de cette saucisse de Valenciennes. Donc on a créé à l'époque des parfums à la fois tendance et un peu anciens, comme la violette, le coquelicot, et puis on y a ajouté le citron. Alors pour une raison aussi simple, c'est qu'on voulait avoir un bonbon avec des papillotes colorées, puisque c'était le bonbon carnaval pour Valenciennes et on voulait le jeter lors des défilés valenciennois. Et donc on voulait que ça fasse un peu comme un feu d'artifice de différentes couleurs. C'est un bonbon de sucre cuit et qui est étiré. Donc étiré, ça veut dire qu'on va le travailler, on va y incorporer des micro-bulles d'air à l'intérieur afin de le rendre beaucoup plus léger, beaucoup plus friable. Et ce qui fera qu'en bouche, il sera un peu moins dur, on pourra le croquer sans se casser les dents. Et donc c'est un bonbon de sucre cuit, étiré. Et donc qui est parfumé à différents parfums. Alors c'est un bonbon qu'on a voulu également donc sans colorant, naturel, avec des parfums naturels. Et donc on différencie les goûts que par la couleur de la papillote. Donc d'abord on a une cuisson de sucre, on a une cuisson de sucre avec un anticristallisant qui est le glucose qu'on va ajouter dedans. Et puis donc on va porter cette masse à ébullition, puis à cuisson, on va évaporer de l'eau jusqu'à temps qu'on arrive aux alentours de 145-148 degrés. Et puis après on va le verser sur une table afin de le faire refroidir. Et arrivé à une certaine température, on pourra le passer donc sur un pétrin. Normalement on ferait ça à la main sur un crochet, mais là par rapport au volume de sucre, on a une machine électrique pour ne pas fatiguer. Et donc c'est simplement le travail d'étirement du sucre. On va l'étirer, le replier sur lui-même maintes fois et on va sursaturer ce sucre en micro-bulles d'air. Donc il va blanchir, bien évidemment. Et après on va y incorporer les parfums, donc les essences naturelles de violette, de coquelicot, de menthe, de citron. Et on y ajoutera juste un petit acide citrique donc qui vient du citron pour relever un petit peu cette acidité qui va faire un petit peu un exhausteur de goût. Donc après, une fois que cette masse sera travaillée, avant qu'elle ne durcisse vraiment fortement, on va la mettre dans ce qu'on appelle une boudineuse, donc une machine qui va étirer ce sucre et amener cette masse de plus en plus finement pour finir par faire un petit boudin qui rentrera donc dans la machine afin de pouvoir le détailler en petits lingots carrés qui seront après empapillotés un à un par la machine.